Salam alaikum, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose la revisite d'un classique français. C'est un 4 quarts au flan au chocolat. Alors c'est une recette hyper simple comme d'habitude et hyper bonne. En plus, vous verrez, il y a très peu d'ingrédients. Normalement, vous devez avoir tous les ingrédients à la maison. Bon, mis à part le flan, c'est pas sûr. Mais sinon, tout le reste, vous avez à la maison. Je vais en profiter pour vous expliquer le principe du 4 quarts. Vous allez voir, c'est hyper simple, je vous explique tout. Dans un saladier, on va mettre 200 g de beurre ou de margarine et on va rajouter 200 g de sucre. Donc comme je vous disais, le principe du 4 quarts, c'est la pesée de chaque produit. Pour commencer, il va falloir peser vos 3 œufs pour savoir exactement le poids. Et en fait, en fonction du poids de ces œufs, vous devrez mettre exactement le même poids de beurre, de sucre et de farine. Donc moi, mes 3 œufs ont pesé 198 g. Mais j'ai arrondi à 200 g. J'ai oublié de vous préciser, mais les œufs, il va falloir les peser avec la coquille. Avec mon batteur électrique, j'ai mélangé mon beurre et mon sucre jusqu'à blanchissement. J'ai mélangé environ 3 à 4 minutes. Ensuite, j'ai rajouté mes œufs. Alors, comme vous pouvez le voir, je les mets un par un et entre chaque ajout, je mélange bien, histoire d'incorporer bien l'œuf au mélange. Et je rajoute mon dernier œuf. Et je continue de bien mélanger. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on obtient un mélange très aérien et très crémeux en fait. Donc voilà, on va ensuite prendre un autre saladier et on va mettre à l'intérieur donc nos 200 g de farine. On vient ensuite rajouter 2 cuillères à soupe de cacao amer non sucré. À ça, on va rajouter notre sachet de levure chimique. Et pour finir, on va rajouter notre flan. Alors moi, j'ai utilisé du flan Noara qui pèse 52 g. Vous pouvez utiliser n'importe quel flan des grandes surfaces si vous n'avez pas du Noara. Et on n'oublie pas de rajouter aussi la pincée de sel. On va ensuite récupérer notre saladier précédent et tamiser au fur et à mesure notre mélange sec. En 3 fois plus précisément. On va ensuite prendre une spatule et venir mélanger délicatement. Une fois que c'est bien incorporé, je rajoute au fur et à mesure, comme je vous le disais précédemment. Comme d'habitude, je vous mettrai les ingrédients en barre d'infos et pour les personnes qui préfèrent mesurer avec un verre, je vous mettrai aussi les quantités nécessaires. On vient tamiser la deuxième partie des ingrédients secs. Et on vient ensuite mélanger encore avec la spatule délicatement. Ensuite, on finit de tamiser notre reste de mélange sec. Et on continue de mélanger pour la dernière fois. Voilà, on doit obtenir cette belle texture, bien crémeuse. Voilà. Je vais ensuite verser ma préparation dans mon moule à cake que j'ai beurré et j'ai mis aussi du papier sulfurisé. Je ne voulais pas préciser au début de la recette, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Pour la cuisson, ça sera entre 45 et 50 minutes, ça dépendra bien sûr de votre four. On égalise bien la surface avec une cuillère. On insiste bien sur les recoins. Voilà. Et on va ensuite pouvoir l'enfourner. Après 45 minutes de cuisson pour ma part, il était cuit. Donc voilà, on va pouvoir le démouler et le laisser refroidir sur une grille. Si vous saviez l'odeur du chocolat qui embaume tout l'appartement, franchement, ce gâteau, il sent trop bon. Et il sent pas que trop bon, il est trop bon. Franchement, il est vraiment à tester. Et regardez-moi ça, comment il est moelleux. Pour ma part, je l'ai saupoudré de sucre glace, mais c'est facultatif. Donc, vous faites comme vous voulez. La recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager.
Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace mais de qualité. Salam, prenez soin de vous. Bye!